Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans la continuité de nos 30 jours Glow Up. Aujourd'hui, on va parler du fait d'arrêter de prendre les choses personnellement. Il y a deux thématiques qu'on va aborder. La première, ça va être que les gens ont une vie et vous avez aussi une vie. Tout comme les gens ont des rêves, vous avez des rêves, les gens ont des objectifs, ont des sentiments. Vous avez des objectifs et vous avez des sentiments. Imaginons que vous avez un collègue de travail qui d'habitude est hyper souriant, qui vient souvent vous voir, vous demander comment est-ce que ça va, etc. Et qu'un jour, en fait, il ne vient pas vous voir, il ne le fait pas. Peut-être que vous allez le prendre personnellement, que vous allez être vexé, mais peut-être que en fait, il a appris une mauvaise nouvelle, mais qu'il est quand même venu au travail. Peut-être que il n'est pas d'humeur aujourd'hui, peut-être qu'il vient d'avoir un accident de voiture en venant et que du coup il est complètement blasé et qu'il a autre chose à penser que venir vous dire bonjour, comment tu vas, hein. Donc même dans les moindres petits trucs où on pourrait se dire ah bah c'est évident que tout le monde va le faire, peu importe les choses, bah des fois en fonction des personnes, en fonction des ressentis des personnes, il y a certaines choses qui peuvent passer à la trappe. Voilà. Moi je sais que si il y a quelque chose qui me déplaît fortement et que ça va pas, je vais pas arriver demander à mes collègues de travail, coucou, vous allez bien, je vais juste venir et dire bonjour, c'est tout. Voilà, je sais, je suis pas d'humeur, alors je reste polie, mais je veux pas ouvrir une conversation en fait. Voilà, elle est là la différence. Je viens, je suis polie, je dis bonjour, mais c'est tout. Je veux pas de discussion aujourd'hui, je veux être tranquille parce que je suis pas d'humeur. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est leur faute. Non, ça veut pas dire que ils ont quelque chose à voir dedans. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous, en tant qu'individu, les réactions et les actions des autres ne doivent pas vous influencer et vous impacter dans le sens où ça ne dépend pas de vous. Si, je ne sais pas, vous travaillez dans un endroit où vous voyez souvent les mêmes clients qui vont être assez récurrents, que d'habitude vous en avez un qui prend le temps de discuter avec vous, mais que ce jour-là, il vous regarde mal ou voilà, ça se voit que c'est pas son truc, mais c'est pas votre faute. Peut-être qu'il a des problèmes, parce qu'il a des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes. Donc ne prenez pas les choses personnellement dans le sens où vous n'êtes pas dans la vie des gens, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie. Essayez au contraire, au lieu de vous offenser, au lieu de vous offusquer, d'aller les voir, de leur dire est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse, etc. S'il y a besoin, n'hésite pas, je suis là, j'écoute. Voilà. Vous voyez comment est-ce qu'on change de mindset au lieu de le prendre personnellement, aller chercher à comprendre ce que la personne elle a. Là c'est différent et là c'est beaucoup mieux. C'est enrichissant pour vous, c'est enrichissant pour l'autre personne parce qu'elle se dit ah bah il y a quelqu'un qui fait attention quand même. Euh, Après bon c'est vrai qu'il y a des gens qui des fois tirent la tête et ils s'en rendent même pas compte, mais alors qu'en fait tout va bien. Voilà. Donc faire attention avec ça aussi. Mais ça n'empêche en rien et ça n'enlève en rien l'intention que vous avez eue d'aller voir la personne pour être sûr qu'elle aille bien et que tout aille bien. Et comme ça, au moins, si la personne elle vous dit non, mais en fait c'est ta faute, etc., bah, tu sauras que c'est de ta faute. Tu seras pas là en train de réfléchir pendant 48 heures. Oui, pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas comporté comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Va lui demander directement. Mais par contre, pour les petits trucs, ne vous offensez pas, ne vous offusquez pas, arrêtez de prendre les choses personnellement parce que vous n'êtes pas le centre du monde. Les gens ont des problèmes, les gens ont une vie, les gens ont des préoccupations. Des fois, vous n'en faites pas partie. Donc, ne prenez pas les choses personnellement. C'est comme ça. Chacun sa vie, chacun ses ennuis, chacun ses soucis et chacun ses réactions. Et, et ils sont libres de réagir comme ils le veulent. À partir du moment où ça vient pas vous agresser, ça vient pas vous insulter, bah, ils ont le droit en fait de réagir comme ça. Ils ont le droit de se refermer sur eux-mêmes. C'est normal, c'est ok. Mais vous, il n'y a aucune raison que vous le preniez personnellement. Il faut accepter aussi que les autres réagissent de manière différente que nous, que les autres ne communiquent pas de la même manière que nous, que les autres, bah, c'est les autres et qu'ils ont leur personnalité, leur caractère, leur passé, leur présent, leur futur, leur vécu, leur trauma. Et voilà, on ne peut pas juger et on ne peut pas tout prendre personnellement parce qu'on n'est pas concerné en fait directement. On est juste un dommage collatéral et c'est ok, c'est ok. Mais croyez-moi que votre vie, elle va être beaucoup plus simple et beaucoup plus apaisée si vous arrêtez de prendre les choses personnellement.
parce qu'il n'y a pas à prendre les choses personnellement. Vous pouvez toujours aller vous informer, comme je vous ai dit, demander à la personne si elle va bien, s'il y a un problème, si elle a besoin de parler ou si elle a besoin d'être écoutée. Mais de là à prendre les choses personnellement, alors que personne n'est venu vous dire clairement tu es le problème, ben en fait ça sert à rien. Vous vous torturez l'esprit pour rien, vraiment. N'oubliez pas la vidéo sur la paix intérieure. Bah ça rentre dedans aussi. Ne pas se torturer l'esprit pour rien, ne pas trop réfléchir. Facilitez-vous la vie un maximum. Vous avez une langue, utilisez-la. Allez demander aux personnes, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que je suis concernée, est-ce que je suis pas concernée. Voilà, c'est simple. Par contre, s'il y a des personnes qui font semblant que ça va, mais que ça ne va pas et que vous êtes concerné, là, c'est pas la même chose. Moi, j'appelle ça des sales races. Voilà. Parce que tu as un problème avec une personne, tout le monde est au courant, sauf la personne concernée. Pourquoi ta bouche, tu l'ouvres pas avec la personne concernée? Donc moi, j'appelle ça des saloperies. Je suis désolée, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Et si les gens se comportent mal, c'est pas votre problème non plus. Voilà. Ils se comportent comme des collégiens, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous valez beaucoup mieux que ça. Et s'il vous plaît, ne vous comportez pas comme ça, soyez mature. Ne faites pas ça. N'allez pas dire à tout le monde j'ai un problème avec un tel, mais un tel n'est pas au courant. Non, ne faites pas ça. C'est inutile et c'est mauvais, mais vraiment mauvais, mauvais, mauvais. Ensuite, il y a une deuxième chose qui fait que vous ne devez pas prendre les choses personnellement. Des fois, vous allez avoir certaines personnes qui vont mal se comporter avec vous. Vous allez avoir certaines personnes qui vont avoir un comportement avec vous et un comportement avec les autres. Vous n'allez pas être traité de manière égale. Vous allez avoir certaines personnes qui, voilà, hein, le traitement par rapport à votre personne va être différent, que ce soit en positif ou en négatif, mais en général c'est plus souvent en négatif. Et peut-être aussi que vous allez avoir un ressenti comme quoi cette personne fait semblant de vous apprécier alors qu'elle vous aime pas. Cette personne, elle est fausse. Cette personne, elle a l'air, vous ressentez qu'elle est aigrie, mais elle est tout le temps heureuse, joyeuse, etc. Et ben en fait, faut que vous compreniez aussi une chose, c'est que vous reflétez certaines choses que les gens, des fois, n'acceptent pas. Vous pouvez refléter certaines peurs que les gens n'acceptent pas. Vous pouvez refléter ce que les gens ont peur de devenir. Vous pouvez également refléter ce que les gens n'ont jamais eu le courage de devenir. Et quand je vous ai fait ma story time sur mon business, pas mon business de l'enfer, mon travail de l'enfer, mais en fait, clairement, le patron que j'avais, j'étais tout ce qu'il n'avait pas et il détestait ça. Il détestait le fait que j'ai 20 ans, que j'ai une vie à côté du travail, que j'ai d'autres préoccupations, que je sois occupée en dehors de mon temps de travail. Il détestait le fait que je sois hyper organisée et hyper disciplinée dans mon travail parce que lui, et il me l'a dit, il a jamais réussi à l'être, il a jamais réussi à partir à l'heure, jamais. Genre il me l'a dit, je n'ai jamais réussi. Voilà, c'est sûrement un problème d'organisation. Bah oui, clairement c'est ça, c'est un problème d'organisation. Euh, et le fait que j'ai 20 ans et que j'ai confiance en moi, parce qu'il n'avait pas confiance en lui du haut de ses 40 ans, 50 ans. Je reflétais tout ce qu'il détestait parce qu'il n'était pas ça. Donc il faut que vous compreniez aussi que des fois, vous allez refléter certaines choses que les gens ne peuvent pas se voir. Que ce soit en positif ou en négatif, hein, vous allez refléter certaines choses positives et les gens vont être émerveillés, les gens vont se dire ah mais c'est génial, je pensais pas que c'était possible d'avoir vécu ça à cet âge-là et tout. Enfin voilà quoi. Vous pouvez refléter du positif comme du négatif. En général, le positif, malheureusement, notre cerveau ne retient que le négatif, c'est pour ça que là, je vous parle du négatif, mais il ne faut pas prendre les choses personnellement. Voilà, il faut que vous compreniez que des fois, vous allez refléter, malgré vous, mais c'est ce que vous êtes et ça ne changera pas, la personne que vous êtes peut ne pas être appréciée parce que vous allez refléter et réveiller chez les gens des choses qu'ils n'aiment pas, des choses qu'ils ont peur, des choses qu'ils ont essayé de devenir et qui ont échoué. Donc, ils deviennent envieux, voilà, et ils se comportent mal, du coup. Voilà, ou peut-être ils vont se comporter de manière très neutre. Donc, par exemple, vous avez le patron qui se comporte de manière très joviale avec tout le reste du groupe, mais vous, très neutre, quoi. Très, très neutre. Écoutez,
c'est mieux que rien, même si bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Vous reflétez quelque chose qu'il ne peut pas voir et donc il réagit de cette manière-là. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne pouvez pas prendre ça personnellement. Ce n'est pas possible. Et je vous invite à voir la vidéo sur les 3 types de relations, 3 types de rencontres. Ça pourra vous aider aussi à comprendre vous et les gens que vous rencontrez, quel type euh, de personnes vous pouvez être. Il y en a 3 types, donc ça sera expliqué dans cette vidéo-là. Mais comme je vous ai dit, ça ne sert à rien de prendre les choses personnellement. Les choses sont telles qu'elles sont et elles ne vont pas changer. Donc vous, concentrez-vous sur vos actions, vos paroles. Cherchez à faire le bien autour de vous. Si quelqu'un ne vous aime pas, ne forcez pas. Voilà, restez poli, restez courtois. On ne peut pas obliger tout le monde à nous aimer et c'est d'accord. Maintenant, si ça en arrive à faire des coups de et à se foutre de la gueule des gens et à manquer de respect aux gens, là c'est non. Voilà, c'est non. Et là, vous pouvez ouvrir votre bouche et dire qu'en fait ça va pas. Voilà. Mais ne le prenez pas personnellement. Ne prenez pas les choses personnellement. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas le centre du monde, de la vie des gens. Et des fois, vous pouvez refléter des choses que eux ne peuvent pas se voir, ne peuvent pas accepter. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!